Hello! Dans cette vidéo, tu vas apprendre 6 techniques qui vont te permettre d'avoir un glow up pour l'année 2024. Comme après les périodes de fêtes, OK, les périodes de Noël, c'est en fait gentiment le moment en fait de revenir à un rythme qui nous convient, s'assurer donc une année 2024 qui est où on arrive à faire. Qu'est-ce qu'on a organisé? J'étais aussi pendant cette phase en fait où j'avais genre zéro motivation. Je me levais, je scrollais sur Insta, j'arrivais au boulot le plus tard possible. Donc si comme moi tu veux sortir de cette phase un peu chelou, changer pour avoir une année 2024 incroyable, keep on watching. Donc j'ai mon thé avec moi aujourd'hui, hein, on est vraiment sur du full white, j'aime trop. La première étape, ça va être de reprendre des bonnes habitudes. Logiquement, le stade où t'es, en fait, t'arrives à le comparer à une autre période de ta vie avant. Une période où t'étais au top. Genre moi, je me rappelle, c'était quand j'étais en cours. Parce que quand j'étais en cours, moi, j'étais une dinguerie, moi. J'étudiais, je faisais du sport, j'avais une chaîne YouTube, j'avais un projet encore à côté de travail maturité, où c'était une mini-entreprise que je devais gérer. J'avais encore ça à côté, j'avais encore mon appartement à gérer. J'avais le temps en plus de regarder mes séries. Ma première étape, c'était de me rappeler qu'est-ce que je faisais en fait à cette époque-là pour que ça fonctionne en fait, pour que ça tourne, pour que ça match, tu vois. Pour moi, la première chose qui était hyper importante, c'était une killer morning routine. Vraiment, c'était quelque chose qui me permettait en fait de commencer toujours ma journée sur un bon pied, en fait. Parce que moi, j'adore me réveiller vénère, j'adore. Moi, je suis un bélier, ok. Donc, comme ça, vous comprenez le côté cute et tout, mais en fait, le caractère, c'est pas du tout cute. Donc, peut-être que tu lisais tout le temps pendant cette période, peut-être que tu allais à la salle, peut-être que tu te réveillais à une certaine heure, peut-être que tu mangeais un certain type de nourriture, peut-être que tu avais l'habitude de te réveiller pour aller prendre un café, tu vois. Allez, donc, essaie de retrouver en fait cette habitude qui te plaisait et qui fonctionnait correctement pour toi. Les gens changent, ok? Les gens changent constamment, on est toujours différents, on reste jamais les mêmes. Donc il faut toujours adapter, adapter, adapter. En vrai, commence maintenant, hein. C'est pas grave si t'as loupé le décompte de janvier, parce que j'ai l'impression que la plupart des gens, ils veulent toujours nouvelle résolution en janvier, nouvelle résolution en janvier et tout, alors qu'en fait, bah peut-être qu'en janvier t'es pas prête. Moi perso, en janvier, j'étais pas prête d'avoir mes meilleures résolutions. Là, on est en février, on annonce en mars, j'ai l'impression d'avoir pris le rythme déjà et je peux continuer. Bah regardez, je filme. Genre, pour les gens qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'il faut m'applaudir pour ça. Voilà. Je suis pas la meilleure des youtubeuses, genre. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de remodeler son système. Donc par rapport à ce que je disais avant, maintenant que tu as trouvé ce qui te posait problème, ce qui manquait à ta routine en fait, il faut que tu essaies de l'ajouter à ton quotidien actuel. Mais que tu le fasses réellement, que tu le fasses vraiment, tu vois. Maintenant, je suis une corporate girly, ok? I work in the office, ok? Genre vraiment, et en plus pas, et en plus un bête d'office, genre vraiment. Et du coup, en fait, c'était un nouveau rythme, parce que c'est pas comme l'école où j'avais l'habitude du 8h-16h. Et après, j'avais un peu le temps chez moi pour réviser, et donc le temps de faire du montage, et donc le temps de filmer des fois. Là, maintenant, je fais du 8h-18h. Donc tu rentres chez toi, c'est 19h. T'as rien eu le temps de faire, tu vois? Du coup, j'ai dû réadapter quand est-ce que je faisais du sport, j'ai dû réadapter, aussi mes mornings, mes night routines, j'ai dû réadapter, en fait, comment je fonctionne. Donc essaie d'adapter ce nouveau rythme. Parce que justement, le moment où vous étiez bien, il est pas le même que le même moment où c'est aujourd'hui. Parce que justement, là, vous êtes dans une période qui a switché, vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de le réadapter, de trouver de nouvelles habitudes ou alors, en fait, vous vous rendez compte peut-être que les habitudes que vous avez là maintenant ne fonctionnent pas et qu'il faut tout jeter. Ça arrive aussi. Des fois, en fait, recommencer, c'est mieux que de continuer de fonctionner dans un rythme qui ne fonctionne pas, en fait, qui ne va pas pour vous. Au lieu de se frustrer, en fait, et aller dans le mur parce que tu vois quelque chose ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, finissez ce que vous avez commencé. Moi, je suis pas l'exemple pour faire ça. Genre, moi, j'ai fait des études que j'ai pas finies. Ok, j'ai fait des business que je n'ai pas fini. Donc, moi, je vois toujours que ça fonctionne pas, je me dis: «Ah non, on passe à autre chose». Alors que là, pour l'instant, on touche du bois. Pour moi, un nouveau point aussi pour, commencer à avoir justement une année 2024 qui nous plaît, c'est en fait d'avoir des nouvelles objectifs pour cette année. Tu pas obligé d'en avoir 50 000, OK? Moi, je trouve que 3-4 gros objectifs, c'est déjà pas mal. En fait, sur YouTube, les gens ils vont te dire: «Ah, tu en janvier, dépêche-toi, tu dois avoir une morning routine, une night routine, boire du matcha, avoir fini 4 livres sur le développement personnel». Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, moi, je vais vous dire un truc un peu différent. Prenez les 6 prochains mois, peu importe où vous êtes dans l'année, et établissez des objectifs pour les 6 prochains mois. Réalistes, que vous êtes sûr de réaliser. Parce que si vous êtes surréaliste, vous allez vous décourager. Et si vous n'êtes pas assez réaliste, vous allez vous décourager parce que c'est trop facile. Ok, moi j'ai déjà fait les deux côtés. Même si ta année, elle n'aura pas commencé directement parce que tu as attendu avril avant de faire ça, tu auras quand même déjà fait une base. Et au moins dans ton année, il y a 6 mois qui t'ont servi à quelque chose, tu vois. Jeter ce qui ne fonctionne pas.
Faites attention à ce que vous consommez, faites attention à la nourriture que vous mangez, faites attention aux infos, aux divertissements, à votre entourage aussi. Moi, je vais pas vous juger parce que je suis la première à prendre à cœur tous les avis qu'il y a sur moi. Et le pire, c'est que regardez quelle carrière j'ai décidé d'aller. C'est pas grave. Ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, des fois, les pensées des gens, qu'ils avaient, les préjugés que les gens avaient, ou bien les insécurités que les gens avaient, je les prenais pour moi. Et du coup, j'agissais en fait de manière à ce que eux soient confortables. Pas forcément moi, hein, à ce que cette personne-là soit confortable par rapport à mes choix. On te dit, hein, quand tu demandes la vie à quelqu'un, la personne, en fait, elle va te répondre avec ses insécurités à elle, avec ses valeurs à elle, avec ses croyances à elle, tu vois. Donc, ça veut dire que si tu poses des questions, tu demandes ton avis à quelqu'un, tu le regardes, t'as même pas envie de sa vie, c'est inutile. En fait, ça te sert à rien. Mais faites attention, je sais ce qui se passe actuellement, pas mal de choses en Palestine, Congo. Et je vais être honnête avec vous, c'est pas que je minimise ce qui se passe, c'est pas que je veux pas trouver de solution. C'est juste qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que ma propre santé mentale, en fait, elle était impactée par ça. Moi, je trouve, dès que tu te rends compte que ta santé mentale est impactée par ce qu'il y a autour de toi, par rapport à ce que tu consommes, par rapport à ta famille, par rapport à tes proches, par rapport à ton environnement professionnel, détache-toi du truc. T'as meilleur temps, parce qu'en fait, ça va te ruiner. Et on n'a pas envie de te ruiner ici. C'est ça, tu vois. Enfin, ce serait triste. C'est ça que j'essaie de dire. Moi, je sais, je suis une meuf hypersensible. Les gens, on dirait pas parce qu'ils pensent, ah, vas-y, je suis une meuf hyper forte et tout. Ou alors, vu que je suis cute, j'ai rien vécu. Alors, attendez, quand je vais vous faire ma vidéo, voilà comment j'ai changé ma vie, vous allez voir. Il y avait une période où je regardais beaucoup de télé-réalité, et après, d'un coup, je me suis mis en fait à embrouiller tout le monde pour rien. Et je me sentais vivre, je me sentais même à fond dans le truc parce que je me demande, waouh, c'est ça, tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, ce que je veux dire par jeter ce qui fonctionne pas, en enlevant les éléments qui vous perturbent, qui te dérangent, en fait, ça permet de recommencer, en fait, et d'être sur un espèce de chemin safe, un chemin que tu connais, un chemin que tu peux repaver, en fait, comme tu veux, aux couleurs que tu veux. Au lieu de rester justement sur un chemin qui a été pavé par quelqu'un d'autre et qui est en train de se faire tacher par quelqu'un d'autre. Vous avez meilleur temps, en fait, d'enlever le pavé et recommencer et d'avancer, en fait, sur un pavé que vous avez fait. Comme ça, il sera plus solide, par exemple. Ensuite, on va parler de trouver son groove, trouver son rythme, trouver sa vibe, trouver son espace, trouver, son moment, en fait. Je sais pas comment expliquer. Franchement, premièrement, pas de stress. Pour les gens qui me connaissent ou qui me voient au quotidien, ça doit leur faire rire que je dise: stressez pas», alors que je suis toujours là en mode: «Bien». Si vous me retrouvez directement au travail, ah mais je suis stressée de malade et je vais faire stresser tout le monde. Énergie masculine. Mais par contre, dès que j'arrive chez moi, je switch tout et pour ne pas prendre trop de stress, en fait. Et on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour faire des burn-out tout le temps. OK, j'ai donné. Faites des essais. Si vous voyez quelque chose qui fonctionne pas, c'est pas grave. Vous pouvez changer toujours à tout moment, vous êtes pas mort demain. Vous êtes jeune, il me semble. Logiquement, en fait, c'est juste, je dis ça, mais en fait, c'est parce que je sais que la communauté qui regarde ma chaîne, vous avez entre 25 et 35 ans. Donc, on est jeune, tu vois. Commencez par intégrer une habitude, intégrer un goal, s'intégrer une façon de penser, et après vous intégrez une autre. Parce qu'en fait, si vous faites tout en même temps, vous allez soit vous burn out, soit vous frustrer parce que vous n'avez pas à tout faire, soit tout est fait mais bâclé. Et après, finalement, t'es en train de te décourager, donc finalement, après, tu fais rien, parce que du coup, t'es là en mode, oh, quoi que je fasse, ça fonctionne pas. Du coup, en fait, après, tu fais encore moins que ce que tu faisais déjà de base, et après, finalement, tu arrêtes de tout faire. Et après, ton cerveau, il trouve des excuses inimaginables pour ne pas faire. Alors qu'en vrai, t'es juste découragé et ce découragement, en fait, amène de la flemme. On arrive à la fin de cette vidéo. Mmh. Ma dernière étape, qui est pour moi assez importante en vrai, quand, pour toute chose qu'on a envie d'entreprendre, ça va être de trouver du soutien. Alors, n'hésite pas à parler aux gens autour de toi de ce que tu veux faire. Moi, je suis comme ça. Moi, je sais qu'il y a un goal ce que je veux faire, je le dirai à tout le monde autour de moi. Enfin, mes gens proches le savent. Ceux qui sont là pour vous, mais je dis ceux qui sont vraiment là pour vous. Je dis pas ceux qui sont là seulement parce que vous brillez. Tu vas vite te rendre compte dans ta life qu'il y a des personnes qui sont autour de toi seulement quand tu vas bien. Du moment que ça va pas, il y a plus personne. Et après, ils vont revenir quand ils vont voir que tu vas bien. Il y a des gens aussi autour de toi que toi, tu crois qu'ils ont leurs meilleurs intérêts pour toi, mais c'est pas du tout le cas. Ils ont les intérêts pour toi qu'ils ont pour eux. C'est-à-dire que toi, tu les arranges parce que ça. Donc, ils vont te donner leur intérêt, mais par rapport au fait que toi, tu les arranges dans une situation, tu vois? Mais si vraiment ils comptaient sur toi, ils t'aideraient. Tu comprends ce que je veux dire? D'une autre manière, ou ils te donneraient des meilleurs conseils ou bref, vous avez tous des exemples qui vous font raisonner, je suppose. Allez vers ces gens.
vos gens et dites-leur ce que vous avez envie de faire, dites-leur vos projets. Peut-être même qu'ils peuvent vous aider, ils peuvent même participer, ils peuvent même faire avec vous, ça peut être cute et tout. Et soyez honnête avec ces gens, dites-leur: «OK, là, je suis dans un funk. Là, ça fonctionne pas, ce que je veux faire. Là, je suis pas très content de moi, là, je me sens pas très, très bien». Si c'est vos gens, ils sont OK d'entendre ça. Et justement, là, vous allez vite rencontre si c'est vos gens ou pas, parce que tu vas savoir si tu peux dire ce genre de choses ou pas. Bref. Là, je me sens pas trop, trop comme ça et tout, normalement, si c'était des gens, ils vont dire: «Go, mais il y a pas de souci», tu vois ce que je veux dire? Trouve le soutien, OK? Après, tu peux aussi trouver en général du soutien aussi sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ça fait peur, mais c'est quand même un monde incroyable et logiquement, quand toi, tu as une passion, quand toi, tu as une envie, quand toi, tu as quelque chose, tu vas toujours trouver quelqu'un qui a les mêmes intérêts que toi. C'est ça qui m'a fait commencer ma chaîne, en fait. C'est que je me suis dit: «Logiquement, Jess, tu n'es pas la seule qui est intéressée par le développement personnel, par la féminité, womanhood. Il y a pas que toi qui es intéressé par ça. Donc sors ton message sur internet, tu vas t des gens vont te trouver». Tu peux trouver du soutien sur réseau dans un sens où justement en regardant des podcasts, en suivant mon type de vidéo, par exemple. Et merci à toi de m'avoir trouvé du coup. Et vous serez étonné de savoir le nombre de vidéos qui traitent d'un sujet qui vous intéresse, vous serez étonné. D'un coup, vous allez découvrir tout un monde rien qu'en tapant une recherche qui est différente de d'habitude. Ou alors, par exemple, tu te dis, «Je vais suivre une classe, pour un sport que je veux faire parce que j'ai pas envie de le faire tout seul», tu vois? Ça peut être aussi une solution. Vraiment, trouver du soutien, trouver d'autres gens. L'humain, il est pas fait pour être seul, OK? Du coup, voilà, la vidéo, en fait, elle arrive à la fin, mais avant, j'aimerais passer un petit message. J'aimerais vous dire un petit truc. Ça, c'est pour les gens qui me suivent, depuis, je dirais le début, depuis les premières vidéos où je dis des dingueries, chez ma mère encore et tout et tout. Peut-être que vous avez remarqué qu'il me manque quelque chose dans cette vidéo. Mmh. L'atmosphère, hein, il manque quelque chose et tout. Bah, en fait, ouais, il manque quelque chose, il manque Léon, OK? Pour ceux qui savent pas, Léon, c'est mon chat, OK? Vous l'avez sûrement vu dans plusieurs de ces vidéos, je peux là, justement, là, en parlant, vous mettre des petites séquences, en fait, où on voit mon chat qui m'embête et en fait, malheureusement, bah, il nous a quittés. C'était pas facile, c'était un chat un peu âgé et que j'ai depuis sa naissance, en fait, genre vraiment, c'est mon père qui l'avait ramené et bah, ses reins ont dû lâcher. Les reins chez les chats, c'est quelque chose de très fatal et puis, malheureusement, ouais, j'ai j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas réussi malheureusement et je crois que je pouvais rien faire aussi normalement, donc je dois pas me le prendre, personnellement. Mais bref, en tout cas, sachez que c'était un bête de chat, c'était ma life, genre, le nombre de stories que je dois avoir de lui qui me casse les couilles, oh pardon. Mais j'étais là, jusqu'à la fin et puis c'est même moi qui ai dû prendre la décision de ne pas le faire souffrir plus que ce qu'il souffrait davantage. Hem, Ma foi, voilà. Là, je sais qu'il est dans un endroit où il souffre pas et il est heureux. Du coup, voilà, c'était un petit message pour les gens qui me suivent depuis un moment, puis qui ont vu mon chat dans surtout dans les vidéos et tout et tout. Donc voilà. Et sachez qu'il va nous manquer et on part dans un nouveau chapitre, en fait, without a cat. Et ça fait un peu pénible parce que genre vraiment c'était l'emblème, mais bref, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo elle t'a plu et on se voit, bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai déjà l'idée de ce que je vais filmer, donc j'ai hâte et sur ce, je te souhaite une bonne après-midi, un bon matin et une bonne soirée et à bientôt. Bye.